Bon, eh bien, il y a déjà des gens qui sont au rendez-vous. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, comme moi, voilà, au travail, hein, évidemment. Bon, je pense qu'il y a encore des gens qui sont en vacances, mais bon, voilà. Donc, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis Cathy, du cabinet Cathy Medium Spirit. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait des petits malins qui ont essayé de faire une pâle imitation de ma page pour vous arnaquer en vous demandant, en vous disant choisissez pour une consultation gratuite ou je sais plus quoi, et en vous demandant de payer 1 euro, évidemment, que c'est pas du tout le style de la maison. Je ne vous demanderai jamais rien et que voilà, j'espère que les gens qui ont donné leur numéro de carte bancaire sur ce site, j'ai mis le lien de leur site, hein, puisque ils utilisent mon nom pour, enfin, c'est redirigé. Je vais dire bonjour à tout le monde, hein, évidemment, parce que j'ai toujours le même problème avec la caméra, avec la webcam pour le PC. Depuis cette mise à jour Windows, eh bien, on ne peut plus utiliser la webcam. Puis j'ai pas le temps de m'en occuper, à vrai dire. Donc là, je suis sur le téléphone et je sais pas super bien faire fonctionner sur le téléphone, mais bon. Alors, normalement, bah, je vois pas vos commentaires. Ah bah si, ça y est. Voilà. Ça y est, je voyais pas vos commentaires. Bon, alors, j'ai mis en haut de la page du site, j'ai épinglé le faux site et le vrai site. Donc j'espère pour vous, hein, que voilà, il n'y a pas eu trop de dégâts, on va dire. Voilà. Après, allez porter plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat proche de chez vous, portez plainte et puis allez vite voir votre banque. Voilà. Bon, ceci dit, nous allons passer aux choses sérieuses parce que vous attendez tous et toutes les canalisations. Alors, j'ai préparé 4 jeux. Ok, pour une fois, j'ai préparé. Et oui, ça m'arrive. Ça m'arrive d'être studieuse. Voilà, donc j'ai préparé l'oracle de la triade. Regardez, dos de deck. J'ai même pas regardé les cartes, hein, je les ai juste posées devant moi. J'ai préparé l'oracle, oh bah décidément, il y a des belles cartes derrière, cadeau, l'oracle des miroirs. J'ai préparé l'oracle de Wynn avec incohérence, désordre et doute en dos de deck. Bah, j'ai toujours cette... ah bah, je vais éteindre la lumière, je vais regarder ce que ça va donner si j'éteins la lumière comme ça. Ouais, c'est un peu sombre. C'est sombre, hein. Et là, par contre, vous voyez, on voit mieux. Donc, bon, on va faire comme ça. Voilà. Ah, et puis évidemment, mon oracle, que j'aime bien, mon oracle sans nom, je vais dire que je sais qu'il ne s'appelle pas comme ça. Et là, la rencontre. Alors, on va essayer de ne pas faire un live qui dure très très longtemps. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison, c'est que beaucoup de gens me disent qu'ils n'ont pas les moyens de venir en consultation privée. Bien que j'ai fait des forfaits, j'ai fait 3 forfaits pour les gens que ça peut intéresser. Voilà, donc 3 forfaits. Et donc, il y a plein de gens qui m'ont demandé de me mettre en audiotel. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire tous les jours, hein, vous comprenez, hein, que ce n'est pas possible. Mais donc, je me suis programmée aujourd'hui à 18 h. Voilà. Comme à l'accoutumée, je regarderai vos commentaires à la fin, hein, voilà, parce que sinon il faut sans arrêt que je fasse défiler là, et puis ça m'énerve, voilà. Mais bon, je remercie tout le monde de votre gentillesse, de vos gentils messages. Je remercie tout le monde de me mettre des petits commentaires. Si vous voulez mettre des commentaires sur le site, dans le livre d'or, eh bien, ce sera magnifique. Allez, c'est parti. Alors, quelle heure est-il? Ça doit être 16 h, pas tout à fait 5. Bon, allez, on a assez parlé. Alors, je vais me mettre droite, parce que je suis toute tordue. Je vais me mettre droite et c'est parti. Allez, on
va regarder donc quels sont les messages aujourd'hui que vous allez entendre, recevoir ou pas. Il y a une renaissance qui arrive, une renaissance qui va vous apporter la réussite, d'accord? Une renaissance ou une naissance. Je ne sais pas encore, on ne sait pas de quoi ça parle. Hein. Le sujet d'aujourd'hui, on ne nous l'a pas dit. Voilà, moi, je n'ai pas de sujet de prédilection. Si, j'aime bien le sentimental. Mais voilà. Allez, relation karmique, ça peut être ça. Ça peut être aussi, ça représente la gémellité, le signe du Gémeaux. Ça représente aussi, la carte frère représente aussi l'amitié. Ça représente dans la sexualité les gens qui sont homo ou bi. Voilà. Ok. Allez, on continue. Alors, n'oubliez pas, hein, je ne vais pas me répéter tout le temps, n'oubliez pas que c'est une canalisation qui est générale. Il se peut qu'il y ait des choses qui vous parlent, mais il se peut aussi qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas du tout. Eh bien, c'est pas grave, ne gardez que ce qui vous parle. Et si ça vous dit rien, si vous vous dites « Ah bah non, c'est pas ma situation », c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas forcément pour vous les messages. Voilà, allez, on est parti. Première carte qui tombe, la protection, toujours pareil, ok. Donc, c'est une carte qui représente la protection pour vous, protection divine, pour vous, pour votre couple, pour votre relation. Voilà, allez, je continue. Qu'est-ce que ça me change de faire avec le téléphone? J'ai tellement l'habitude d'avoir mon écran où je vois, parce qu'en plus je suis un peu miro, donc je ne veux pas mettre les lunettes. Mais bon, comme ça. Je fais ma coquette, hein, je peux me permettre de faire la coquette à mon âge. Il ne me reste pas longtemps à faire la belle. Hein. Après, c'est fini, après. Hein. Allez. Alors, on a la protection. Il y a sûrement des gens qui sont encore en vacances, je pense. Oui, il y a des grandes chances. Oui, ça peut être deux personnes du même signe. Oui. C'est pas ce qu'on m'a donné, mais oui, ça peut être une possibilité. Allez. C'est parti, hein. Allez, maintenant, je me concentre. Alors, on me parle d'une personne qui a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance, il y a une adolescence compliquée, difficile. Donc, ça peut vous concerner vous, ça peut vous concerner la personne qui vous tient à cœur, votre conjoint, votre ami, votre chéri, votre amant. Bref, la personne qui occupe votre esprit. Ok, je ne vais pas la nommer. On parle aussi de douleurs de cervicales, douleurs de dos, donc une période un peu difficile. On parle aussi de gens qui en ont ras-le-bol de tout supporter, qui en ont marre qui en ont plein le dos, on dit, voilà, qui en ont plein le dos et qui en ont marre de supporter tout supporter. Voilà ce qu'on me dit, ils en ont marre de tout supporter. Allez, on va faire comme ça. Alors, il y a eu pas mal de choses cachées, de mensonges, de choses cachées dans votre histoire. Ça peut être vous ou l'autre, hein, vous le savez. Voilà. Avec tout ça, ça a créé pas mal de blocages. On parle du chiffre 9, donc ça peut être le mois de septembre qui va venir, ça peut être le mois de septembre dernier, ça peut être il y a 9 mois, donc il y a 9 mois, ce qui ferait décembre, hein, puisque nous sommes au mois d'août encore. La tierce, hein, ça c'est la tierce, l'adversité, toujours, il y a toujours cette tierce qui ressort. Donc des blocages dans votre histoire, les blocages qui sont dus à une tierce. Alors, la tierce, je vais me répéter pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une tierce, ce n'est pas forcément la tierce, n'est pas forcément une tierce personne. Ça peut être, par exemple, des énergies tierces. Les énergies tierces, quelqu'un qui va ne penser qu'à son travail. Vous voyez, votre autre,
qui a énormément de travail, qui va faire 70 heures par semaine, et puis qui a très peu de temps pour vous. Vous allez toujours passer après. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui va faire passer sa famille avant vous. Ça peut être quelqu'un qui va faire passer ses enfants avant vous, qui va faire passer l'argent avant vous, qui va faire passer sa maison avant vous. Voyez, voilà. Donc ça, ce sont les énergies tierces. Et puis la tierce, ça peut être aussi une personne, ça peut être, si vous êtes, vous, la maîtresse d'un homme qui est en couple, eh bien la tierce, à ce compte-là, ça peut être sa conjointe, mais ça peut être vous aussi. Allez, voyez. Donc, c'est à vous de transposer suivant votre histoire. D'accord? Allez, je continue. Alors, si vous voulez une guidance privée, sachez que je serai tout à l'heure en audiotel. D'accord? Donc, pour les gens qui n'ont pas les moyens de faire une consultation privée, je pense que je vais opter pour cette façon de faire, me mettre en audiotel après les lives, me mettre 1 heure, voire 2 si je peux. Bon, bah là, j'ai programmé 1 heure parce que bon, c'est comme ça. Mais si je peux vous donner un peu plus, je le ferai. D'accord? Voilà. Mais bon, je fais comme je peux. Je suis comme vous, hein. Voilà. Moi aussi, j'ai une vie. Donc, voilà. Allez. Donc, séparation avec la tierce. D'accord? La séparation, pour moi, elle a eu lieu ou alors elle est sur le point elle est sur le point de se faire. Mais normalement, pour moi, de ce que je ressens, hein, d'accord, la séparation avec la tierce est là. Ok? Ensuite, suite à cette séparation, on me parle d'une période d'isolement. Sans doute que vous, pour le moment, vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre autre. D'accord? Il y a des grandes chances. Ok? Parce que c'est quelqu'un qui se sacrifie. Ouais, vous voyez, l'isolement, c'est quelqu'un qui se sacrifie. Il se sacrifie encore pour les autres. Sa vie personnelle va passer après. Et voilà une des raisons. Hein, je ne dis pas que c'est la raison, mais je dis que c'est une des raisons pour laquelle vous n'avez pas de ces nouvelles. Alors, la clé. La clé, ce qui veut dire que vous allez comprendre, vous allez détenir les clés, vous allez détenir les clés de la situation, vous allez comprendre comment agir, comment faire. Voilà, il y a quelque chose qui va faire que peut-être que ça va être la guidance d'aujourd'hui, hein, qui va faire que, voilà, moi je vous donne des clés, ça peut être ça aussi. Un renouveau, d'accord? Soit c'est un renouveau dans votre histoire, soit c'est une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Ok. Enfin, les messages arrivent. Voilà, je souffle parce que c'est ce que j'ai entendu. On me dit enfin, les messages arrivent et enfin, vous allez avoir des nouvelles. Alors, vous savez que la guidance est intemporelle et vous savez très bien que le temps, malheureusement, n'existe pas. J'aimerais bien vous dire que vous allez avoir des nouvelles cette semaine. C'est pas dit, hein, ça se peut que ça soit la semaine d'après. Mais bon, peu importe, les nouvelles arrivent. Alors, vous avez encore des doutes sur votre histoire, vous émettez des doutes, vous êtes en train de réfléchir, que dois-je faire? Est-ce que je vais, dans un premier temps, lui répondre? Est-ce que je vais le reprendre? Vous avez votre libre arbitre, évidemment. Sachez une chose, c'est que moi, je ne vous dirai jamais en consultation de faire tel ou tel choix. Voilà, parce que pour moi, vous êtes des adultes et vous êtes assez grands pour savoir ce que vous avez à faire. La seule chose que je peux vous donner, ce sont ce que vos guides vont vous transmettre et vous dire, voilà, là-haut, on vous préconise ça, mais c'est vous qui faites votre route, c'est vous qui faites votre life, ok? Voilà. Alors, suite à cela, il y a la réussite, d'accord? Donc, la décision que vous allez prendre vous amène, mais vous amène à la réussite. D'accord? Alors, on va prendre l'oracle miroir, l'oracle des miroirs, ok? Allez, on va continuer. Alors, il se peut que cet homme ait des enfants. Alors, je dis cet homme, hein, ouais, je continue à dire cet homme parce que pour moi, c'est plus pratique, mais ça peut être cette femme. Donc, il se peut qu'elle ait une famille, qu'elle ait des enfants, ok. Il se peut aussi que vous avez le souhait
d'être enceinte et que il y a un enfant qui va arriver et c'est comme un cadeau de la vie pour vous. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a un cadeau qui va arriver. D'accord? Cadeau physique ou cadeau moral, cadeau de la vie, peu importe. Hein, voilà, ça n'a aucune importance. Allez, pas pour moi, ça n'a aucune importance. Pour vous, oui. Et bien, le retour de Zoro, hein, évidemment. Donc, le Messie arrive. Et oui, quand on ne sait toujours pas. Mais le Messie, quoique, il y a longtemps hein, qu'on l'attend. Hein, 2020 ans, 2022 ans, mais bon. Non, mais là, trêve de plaisanterie. Bon, voilà. Il y a le retour hein, dans votre relation. Bon, bah écoutez, hein, que dire mieux? Un retour qui vous apporte une très grande joie, qui peut vous mener soit à un mariage comme là ça peut l'être, ou alors ça peut être simplement la vie commune, ou pour moi ça va être, vous allez trouver un accord, voilà ce qu'on me dit, vous allez trouver un accord, ok? Donc il y a le retour qui va vous apporter une très grande satisfaction. Allez, je continue. Le miroir magique et la joie, hein, d'accord, ok. Donc là on est certain du résultat. Enfin moi je suis sûre de ce que je dis, ok. Donc pour moi c'est sûr que le retour est là, ok. Alors on parle de loi. D'accord? On parle de loi. Est-ce que vous attendez une décision de justice par rapport à un divorce? Est-ce que vous attendez une décision de justice par rapport à la vente d'une maison, d'un appartement, la vente d'un bien? Ok, bon, peu importe. Mais on me parle de décision de justice. Ah bah, ça c'est sûr qu'il n'est pas pressé. Hein, depuis le temps que vous l'attendez, j'ai le chiffre 9, alors voilà. Allez, on me dit période de chance hein, pour vous. Ok, période de chance. Donc, c'est le moment de faire vos demandes. Vous savez qu'il va y avoir le 27 août. Le 27 août, c'est quoi? C'est la nouvelle lune ou la pleine lune? La pleine lune, le 27 août. Ouais, si ma mémoire est bonne, c'est la pleine lune. Donc, faites vos demandes, faites vos vœux. Nous sommes le 21, donc dans 6 jours. Voilà. Allez, bah, encore une fois, hein, le boomerang, le retour, voyez hein, donc ça fait 2 fois qu'on le sort. Voilà. Attention, les retours de karma, parce que c'est quelque chose que je viens d'entendre. Oui, c'est un retour, évidemment que c'est un retour, mais on me dit attention au retour de karma. Si vous prenez la mauvaise décision, ça veut dire aussi qu'il est possible que vous commettiez toujours la même erreur dans vos choix. Par exemple, c'est toujours le même genre de personne. C'est toujours quelqu'un qui va être manipulateur. Vous tombez toujours sur des manipulateurs, le retour de karma, parce que vous faites les mauvais choix. Vous voyez, ça peut être une relation karmique, mais qui peut être une relation toxique. Voilà. Et pourquoi toxique? Parce que c'est la même chose. Vous faites tout le temps les mauvais choix. Vous allez toujours vers le même genre de personne. Quand on dégage des énergies, parce qu'on est tous, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, nous sommes tous magnétiseurs. Hein, il suffit de développer, c'est à la portée de tout le monde. Eh bien, on va attirer le même genre de personnes. Il suffit que nous ayons développé assez fortement toutes ces énergies, que nous travaillons ces énergies, eh bien, nous allons attirer ce genre de personnes qui va venir nous pomper. Ce sont des gens qui s'accrochent à nous comme des sangsues. Et ils ne sont pas méchants. Moi, je ne parle pas de gens qui sont méchants. Vous voyez, c'est pas ça. Il y a des gens qui viennent vers vous parce qu'ils vont tout le temps, ça peut être des amis, hein, avec des gens avec qui vous êtes très amis, mais qui vont tout le temps vous solliciter pour vous demander tu peux m'aider, j'ai un conseil. Ouais. Ça va être ça. En fait, ils vont vous pomper et vous tirer vers le bas. Donc, on me dit, attention au retour de karma. Allez. Ouais, c'est ça. Attention au retour de karma. Allez, on va regarder. Donc, quels sont les autres messages?
Alors là, on parle de travail. Travail à faire sur soi, d'accord, c'est ça. Travail à faire sur vous, ok. Attention à la manipulation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le retour de karma, et ben regardez, voyez, vous avez un homme qui se regarde dans la glace et ce n'est pas la même personne. Pourquoi? Parce que vous pouvez affaire, et là je m'adresse à certains et certaines d'entre vous, vous avez affaire à des manipulateurs, voilà, donc si vous avez un doute, si vous ne savez pas si l'autre personne vous aime sincèrement pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous pouvez lui apporter, vous pouvez me consulter, je dis moi ou peu importe les autres, hein, tous les voyants qui travaillent avec moi, d'accord? Bon, il y a eu du retard hein, dans vos projets, c'est comme ça, parce que c'était pas le moment venu. Ça, c'est aussi le karma, voilà, parce que tout vient à point qui sait attendre, et peut-être que vous avez été trop dans la demande, ou peut-être que vous avez été trop dans le, comment dire, je cherche le mot, vous avez été trop dans l'attente, voilà, ce qui fait que ça bloque quand on est dans l'attente. Alors, on vous dit de travailler sur vos chakras, on vous dit que c'est comme ça que vous allez retrouver la paix, la tranquillité, ok? Donc, pour les gens qui le souhaitent, hein, c'est toujours la même chose, voilà, travaillez sur vos chakras. Je ressors encore la carte de la joie, donc le retour va vous apporter une grande satisfaction. C'est magnifique, hein, franchement. Hein. Là, on parle de temps, d'accord? Soit ça fait un moment que vous attendez, soit pour certains d'entre vous, ça ne va pas se faire tout de suite, ça peut se faire encore dans un certain temps. Quand, je ne sais toujours pas. Voilà. Mais par contre, regardez, il y a la victoire. Voilà, c'est magnifique. Ne perdez pas espoir. Faites votre petit bonhomme de chemin. Vivez, sortez, voyez des amis. Arrêtez de déprimer. Essayez de vous changer les idées pour les gens qui sont en train de parce que là, j'ai des gens, on me dit qu'il y a des gens qui sont en train de tomber dans le burn-out. C'est peut-être exagéré, mais je sais que je m'adresse à 2-3 personnes, voire 5, on me dit 2-3, voire 5 personnes ici qui sont limite burn-out. D'accord? Donc, prenez soin de vous, faites très attention. Parce que là, je parle de choses que je connais. Hein, quand on tombe dans le burn-out, parce qu'on pense être fort, mais à force de tout supporter, eh bien, nous ne sommes pas des robots, hein, nous ne sommes que des machines. À force de tout supporter, arriver à un moment où, dans notre tête, ça ne suit plus. Le corps ne suit plus. Il n'y a plus rien qui suit. Donc, là, ce qu'on me dit, c'est que les personnes à qui ça s'adresse, on me dit, essayez de vous reposer le plus possible. J'ai des images, on m'envoie des images, on me dit, allongez-vous, mettez-vous de la relaxation, mettez-vous des écouteurs si vous pouvez, mettez-vous, si vous avez besoin de conseils pour que je vous donne des pistes, quoi écouter, à quel moment, etc. N'hésitez pas à me demander, voilà, parce que sinon on va faire des lives de 3 heures, 4 heures, mais envoyez-moi un message, demandez-moi, Cathy, qu'est-ce que c'est que tu écoutes, et puis je vous dirai ce que j'écoute, je vous mets le lien. Moi, voilà, moi vous savez où je vais, hein, je vais sur YouTube. Voilà, je fais toutes mes méditations avec YouTube et je vous l'ai dit, mon burn-out, le très gros, enfin là où j'ai vraiment, ça a été catastrophique pour moi, ça a été au mois d'août de l'année dernière. J'ai été hospitalisée, donc voilà, je sais vraiment de quoi je parle, mais avant d'être hospitalisée, c'est parce que j'ai attendu vraiment le dernier moment, ça avait commencé déjà bien avant. Hein, donc voilà, à force on supporte, mais à un moment, mais là, bon, je ne suis pas concernée hein, dans ce que je vous dis là, mais là, on me dit, mes guides me disent, explique ton histoire et dis-leur, bien sûr qu'on s'en sort, il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir, personne ne le fera à votre place. Ça, vous pouvez avoir, moi j'ai une famille formidable, j'ai des enfants formidables, mais il n'y a que moi qui ai pu m'en sortir. Voilà. Par le travail, en vous obligeant à faire les choses, en vous obligeant à sortir, en vous obligeant à vous maquiller, en vous obligeant à vous habiller. Voilà, c'est la seule solution. Parce que quand on commence à rentrer en dépression, ben les premiers signes, on les connaît. Hein,
on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de s'habiller, on se maquille plus, on se parfume plus, on vit en autarcie, on n'allume même plus la télé, on passe notre temps dans notre lit. Donc ça, moi, si certains d'entre vous en arrivent là, moi je vous donne un conseil, allez voir votre médecin. Ne restez pas comme ça, parce que la dépression, c'est une réelle maladie. C'est très, très, très difficile de s'en remettre. D'accord? Donc, allez voir un médecin, allez voir votre généraliste, n'ayez pas peur de demander de l'aide, et elle va vous donner 2-3 trucs pour vous remonter, prenez-les, et puis une fois que vous irez mieux, il n'y a pas de honte de prendre des antidépresseurs, voilà, de toute façon, c'est comme ça. Oh, il saoule, lui, pardon, mais bon, voilà, vous allez prendre des antidépresseurs pendant 2-3 mois, puis après ça ira mieux, voilà, mais ne restez pas seul, ne restez pas, parlez, c'est très important, parlez de votre mal-être, parce que si vous n'échangez pas, si vous n'arrivez pas à vider votre sac, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et là, je le sais, je vous le dis, parce que je le sais, qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et on n'arrête pas de me tanner, on n'arrête pas de me dire, il faut que tu les secoues. Voilà, voilà. Donc je vous secoue, pour certains, je vous secoue. Ne restez plus seul. Parlez autour de vous, que ce soit vos amis. Alors, je vais vous dire un truc, hein, tout de suite. Les amis, là, quand vous êtes en dépression, vous allez les compter sur le doigt de votre main. Parce que quand on n'a pas envie de parler, quand on n'a pas envie de s'habiller, quand on n'a pas envie de se coiffer, quand on veut voir personne, on n'attire que le noir. Ok? Et on va faire ressortir que des énergies négatives de nous. Évidemment, notre corps va émettre que des énergies négatives. Est-ce que vous avez envie de passer 4 heures à discuter avec votre copine qui est en train de se plaindre toute la journée? Sûrement pas. Vous allez vous dire quoi? Oh putain, elle va me prendre la tête, oh là là. En fait, ça va être ça, voyez? Donc, essayez de dégager autre chose que... Je sais que c'est dur, d'accord? Mais rien n'est impossible. Et à partir du moment où vous vous dites « je vais y arriver », eh bien, vous y arrivez. Voilà, c'est simple. Moi, je suis un exemple. Alors, je ne suis pas un très bon exemple hein, dans ma vie de tous les jours, mais là, je suis vraiment un exemple. Je fumais 2 paquets et demi par jour. Je ne fume plus une cigarette. Je ne fume plus de cigarette. Je buvais l'apéro avec mes copines, des fois jusqu'à outrance. Je buvais l'apéro le soir, etc. Là, c'est terminé. Je ne bois plus d'alcool. J'ai pris énormément de poids. J'ai perdu du poids. J'ai fait une très très grosse dépression, je suis arrivée à m'en sortir. Écoutez, moi je ne suis pas une sainte, je ne suis pas Mère Teresa. Donc si moi j'y arrive, pourquoi vous n'y arriverez pas? Voilà, en fait, c'est ça. À partir du moment où vous connaissez quelqu'un qui est arrivé, pourquoi vous n'êtes pas plus con qu'une autre? Vous n'êtes pas plus con que quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. D'accord? Voilà. Allez, on continue. Donc, si vous avez besoin d'aide pour... que je vous donne les liens pour aller faire des relaxations, des machins. Après, vous allez aussi avoir vos ressentis. Hein. Vous allez très bien vous dire, ah ben ça me plaît, ça me plaît pas. Parce que voilà, moi, j'ai pas vos goûts. Mais bon, au moins, je vous donne des pistes. Et puis après, vous ferez comme moi, vous irez chercher. Voilà. Mais ne restez pas dans cette... Moi, écoutez, moi c'est simple, je vois une pièce sombre, volets fermés, rideaux tirés, et des gens qui passent leur temps à ruminer. Alors je ne sais pas qui c'est, d'accord, mais en tous les cas, c'est ce qu'on me montre. D'accord? Allez, surtout que vous avez vu, hein, j'ai sorti que des belles choses. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je sors une renaissance, je sors les nouvelles, je vous sors la joie, la réussite. Oh! Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas faire mieux, hein? On ne peut pas faire mieux. Allez, je continue. Alors, je relirai vos messages après. Ça fait combien de temps? Ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Allez. Alors, là, j'ai pris l'oracle de Wynne. Alors, on me parle d'un homme
On parle d'un homme. Alors, ça peut être vous, si vous êtes un homme qui me regardez. Ça peut être l'homme qui occupe vos pensées. Très bien. On va voir. Hein. Donc, on ne sait pas ce que ça raconte, là, pour le moment. Alors. Un homme et une femme. Allez. Un homme et une femme, ça sort tous les deux. Et, qu'est-ce qu'on me dit? Force, vitalité, force, autorité et volonté. D'accord? C'est grâce à la force, grâce à votre volonté que vous allez vous retrouver. Alors, voilà, les deux, elles sont sorties en même temps. Hein. Allez, on continue. Les sorties, c'est ce que je vous disais. Sortez, vivez, voyez des gens, ne restez pas enfermés. Parce que si vous continuez à être fixé sur en train de vous dire j'attends son retour, vos guides, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent j'attends. À partir du moment où vous allez prononcer le mot j'attends, là-haut, on va vous mettre de l'attente. Donc, faites attention aux mots que vous prononcez. C'est très important, d'accord? Ne prononcez pas le mot j'attends. C'est comme quand vous dites ah, je vais perdre mes kilos. Non, parce que si vous dites je vais perdre mes kilos, vos kilos, vous allez les reprendre. Parce que là-haut, quand vous perdez quelque chose, on vous le ramène. Attention, les mots sont très importants. Donc, ne dites pas « j'attends son retour », parce qu'effectivement, vous allez attendre son retour. Et vous allez l'attendre longtemps. Voilà. Il faut dire « je souhaite son retour ». Voilà, ça c'est un souhait. Je souhaite son retour. On ne dit pas « je vais perdre mes kilos », mais on dit « je vais maigrir ». Voilà, je vais redevenir mince. Par exemple, les mots ont une grande force et les mots ont une très grande portée. Donc, il faut faire très attention. Allez, on continue. Alors, là, on parle de travail. Travail sur soi, ça peut être aussi les gens qui sont à la recherche d'un emploi. Ça peut être ça aussi. Ok, ça peut être des gens qui vont reprendre leurs études et on me dit qu'il faut garder espoir et persévérance, il faut persévérer. Bon, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, et depuis tout à l'heure je vous l'explique, d'accord, il y a le retour, ça fait 3 fois que je sors le retour, donc moi je vous confirme, hein, s'il n'y a pas de retour, c'est parce que la guidance ne s'adresse pas à vous, mais il y a bien un retour, un renouveau et une reprise de relation. Mais attention, il y a encore le karma. Donc attention aux relations toxiques. Voyez le karma. Voilà. Donc méfiez-vous de ne pas reprendre. Ça peut être le retour d'un ex, pas de celui que vous espérez. Attention, ça peut être ça. Ok, ça se passe cet été. Le retour, il est cet été. Ok, donc cet été, ça se termine quand? L'été, ça se termine dans un mois. Ok, donc entre le moment où je vous parle et un mois, mais ça peut être aussi dans 6 mois. Mais moi, j'y vois proche. Hein. Alors, vous êtes passé par une période de... attendez, hop. Voilà, vous êtes passé par une période de rigueur, d'austérité, très difficile. Hein. C'est ce qui vous a emmené au burn-out, à la déprime. Voilà. Il y a eu des querelles autour de vous, beaucoup de médisance, il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de trahison, évidemment, vous avez été victime de trahison, d'accord? Alors, on parle d'héritage, donc comme tout à l'heure je vous ai dit, hein, la loi, ça peut concerner, oui, effectivement, l'héritage, hein, ça peut concerner la vente d'une maison, ça peut concerner aussi un héritage suite à un décès. Voilà, ok. Alors, là, on parle de voyage. On vous parle de voyage. Ça peut être un voyage cérébral, d'accord, ce qui est donc le voyage astral. Mais ça peut aussi être le voyage parce que vous allez vous retrouver. Donc, il y en a un des deux qui va faire la route. Ça peut être parce que vous allez partir en vacances prochainement.
Donc, vous transposez suivant votre situation. D'accord? C'est parce que aussi votre autre peut être loin de vous. Ça peut être cela. Alors, l'instabilité, on revient là-dessus, du désordre, des disputes dans votre histoire. Ok? Mais c'est toujours une histoire où la passion est de mise. Alors attention, quand c'est une relation qui est basée sur la sexualité, quand vous avez un très fort lien sexuel avec votre autre, ça peut être une relation toxique. D'accord? Donc faites très attention à cela. Voilà. Ok? C'est ce qu'on me donne à l'instant. Hein, ok? Bon, alors, il y a eu rupture brutale, où il va y avoir une rupture brutale avec, la personne avec qui il est, d'accord? Ça peut être maladie, accident, moi je vois plus ou la rupture brutale ou la maladie, j'ai pas vu l'accident, je l'ai pas vu, mais bon, attention. Et puis qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que si il y a la maladie qui arrive brutalement, il y a la guérison derrière. Donc voilà, hein, c'est quand même bien. C'est quand même positif. Allez, normalement cet hiver, les choses, elles devraient quand même se décanter. Ok? Et si ça concerne un décès, il se peut que ce décès soit cet hiver. Alors, c'est pas beau, hein, mais c'est pas joli, c'est pas positif, mais je suis obligée de vous le dire, voilà. Alors, on le sait, hein, ça ne concerne pas tout le monde, mais voilà. Et suite à ce décès, parce que moi je vois un décès quand même, d'accord, suite à ce décès, il va y avoir, c'est pour ça que tout à l'heure on avait la justice, parce qu'il va y avoir un héritage, et un héritage qui va apporter un gain certain. Ou alors on me dit, ou alors on me reprend à l'instant. Il se peut que il y ait déjà eu ce décès, c'est déjà arrivé l'année dernière, l'hiver dernier, et que là, vous arriviez à la période où l'héritage va, tout ce qui est papier d'héritage, etc., ça va être, comment dire, ça va se résoudre. Je ne sais pas, parce que moi, j'ai jamais eu affaire à ça, donc, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Allez, on va passer à des choses plus gaies. Donc je prends mon oracle et on va regarder ce qu'on a à dire. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il nous indique les signes. Un signe d'air, d'accord? La rencontre. Ok, donc rencontre avec un signe d'air ou les retrouvailles avec un signe d'air. La reprise avec un signe d'air, d'accord? Les cartes jaunes sont toujours les signes d'air, hein. D'ailleurs c'est marqué. Voilà, mais il faut, j'ai pas trouvé, j'ai oublié, enfin c'est pas que j'ai pas trouvé, mais j'ai oublié de calibrer mon téléphone pour quand je vous montre les images, elles soient à l'endroit et non à l'envers. J'ai complètement zappé. Allez, une invitation qui arrive, d'accord? Donc ça c'est les retrouvailles pour moi, ou alors cette nouvelle rencontre, hein. Donc il y a une invitation. Vous avez toujours des doutes. Alors, si on vous dit qu'il y a une rencontre et puis que vous vous dites non, j'attends mon autre, j'ai pas envie d'une rencontre, c'est pour ça qu'il y a des doutes, mais il se peut quand même, hein, que la rencontre se fasse, hein, mais après, voilà, c'est à vous d'accepter ou pas, hein, rien ne vous oblige à accepter, hein. Regardez, rien ne vous oblige à accepter, on me dit acceptation et rencontre. Donc, soit ce sont les retrouvailles, je vous le redis, soit c'est une nouvelle rencontre. Si c'est une nouvelle rencontre, ça va passer par l'acceptation. Peut-être que ça serait bien pour les gens qui attendent. Ah, j'ai quelqu'un qui m'a dit que ça fait 4 ans qu'elle attend que son autre revienne. Mais moi, pour moi, c'est trop. Il ne faut pas attendre 4 ans. Déjà on me dit qu'il ne faut pas attendre. Et 4 ans, c'est énorme. Alors, je ne sais pas si vous continuez à vivre, hein, mais si vous ne continuez pas à vivre et si vous êtes assise sur le rebord de votre lit, parce que c'est ce que je vois quelqu'un en train de pleurer,
je vous enjoins vite à me consulter parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. D'accord? C'est ce qu'on me donne. Voilà. Je m'adresse à cette personne en particulier. J'espère pour vous que vous n'êtes pas seul et que vous n'attendez pas le retour comme ça, quoi. Allez. La vérité, eh bien, vous allez la prendre, d'accord? On sort toujours les signes d'air. Donc, vous allez apprendre une vérité, quelque chose que on ne vous a pas dit. Vous allez apprendre le pourquoi on vous a quitté, pourquoi il y a eu ce silence. On va vous dire, alors ça va peut-être être sa vérité à lui, hein. C'est peut-être pas la vérité avec un L majuscule ou avec un V majuscule, mais en tous les cas, vous allez apprendre des choses. Ok, la passion revient dans votre vie. Alors, la vieillesse, donc autour de vous, il y a des personnes âgées. Ok, alors peut-être que vous avez encore vos parents, peut-être que vous vous occupez de vos parents, peut-être que lui s'occupe de ses parents, ou elle s'occupe de ses parents. Il y a la protection avec le sceau de Salomon. Encore le signe d'air, hein, d'accord? Décidément, le signe d'air est partout. Alors, signe d'air, pour les gens qui ne savent pas, hein, c'est Verseau, Gémeaux, Balance. La maison, la foudre et la rupture. Alors, il y a une rupture qui arrive, d'accord? Soit si vous êtes en couple, la rupture elle est pour vous, d'accord, et vous décidez de mettre un terme, possible, ok, parce que pour X raison, hein, soit la rupture elle est pour lui et c'est quelqu'un qui vit avec une personne, voilà. Ça peut être son mari, sa femme, voilà, transposé. La rupture, elle a lieu quand? Période de feu, ok. Est-ce qu'on est encore sur le signe du lion? On est le 21, est-ce qu'on est encore en signe de lion? Je ne sais pas. Sinon, ça sera soit très proche, soit la rupture, elle est très proche, donc encore le signe de lion, ou la semaine qui arrive, là, parce que c'est intemporel, mais on n'a pas le temps, ou alors c'est en signe du Sagittaire. Voilà. Perte financière, cette rupture apporte une perte. Voilà. Là, on a la protection. Il y a des abus. Attention aux abus. Ça peut être les addictions. Ça peut être les addictions à Internet, les addictions à l'alcool, les addictions aux drogues, les addictions au jeu, d'accord? Et des addictions qui emmènent la tristesse, hein, donc c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon du tout. Il faut prendre conscience de cela et aller voir un spécialiste, voir quelqu'un qui puisse vous emmener vers la guérison. On parle de temps. Le temps est le signe d'eau. Signe d'eau, c'est le scorpion qui est à venir. Ok. Donc on parle de temps. La guérison prendra du temps. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. 2 fois le signe d'eau. Hein. Ça, c'est le signe du cancer, mais c'est derrière. Et donc, c'est le signe du scorpion à venir. On parle 2 fois du signe d'eau. Trahison. Voilà. Ok. Donc, vous avez été victime d'une trahison. Alors, quand on a des signes qui correspondent, la trahison a pu se faire cet été, hein, pendant le signe du cancer, cet été, en juillet par exemple, juin-juillet, ou c'est une trahison qui est à venir, d'accord? Donc, tout à l'heure, on était sur le karma. On vous dit de faire un petit peu de méditation et de relaxation parce que c'est comme ça que vous allez retrouver la paix. Là, on nous parle de famille et là, on nous parle de prière. Ok, donc, famille, prière. Vos prières vont être entendues, vous voyez, avec la méditation. Toutes les cartes violettes
représente le chakra couronne. D'accord? La spiritualité. Allez, la réconciliation arrive. Ok? Donc, vous avez prié, vous avez demandé de l'aide pour que la réconciliation se fasse. Elle va se faire. Ok? Ça va être une réconciliation qui va être riche. Là, on voit le commerce. Ok? Voilà, il y a des moustiques. Ça peut être aussi vous qui êtes dans le commerce, lui qui est dans le commerce. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus puisqu'on n'est pas, en consultation privée. Là, on parle d'un signe de terre, Capricorne, Taureau et... C'est quoi l'autre? Capricorne, Taureau et Vierge. Voilà. Hein, donc, la réconciliation est là. Capricorne, Taureau, c'est déjà passé. Vierge, c'est septembre, d'accord? Donc, réconciliation entre août-septembre. Voilà. Les pensées sont là. Toujours un signe de terre. Ok. Et l'invitation. Voilà. Donc, l'invitation entre août et septembre, pour moi, voilà. On va regarder. Donc, ça, c'est du général. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre... la Dayade. Je suis en train de me faire manger, mais je sais pas d'où ça sort, ces moustiques. Allez. Donc là, je vais poser des questions. Ou alors, vous vous posez des questions. Posez-vous une question dans votre tête. Et on va essayer d'y répondre. Première carte. Alors, il y a une prise de conscience, un déclic, une illumination. Allez, donc, posez-vous bien votre question, concentrez-vous, décroisez les jambes si possible, décroisez les bras. Et on va regarder. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Nouvelle rencontre. Et vous allez, il y a reprise de contact. Donc, nouvelle rencontre, pour moi, il se peut très bien que ce soit effectivement la nouvelle rencontre qu'on vous prédit depuis longtemps, mais il y a toujours les nouvelles que vous attendez qui arrivent. Donc, si vous attendez des nouvelles, on vous dit oui. Là, la réponse est oui. Si vous vous demandez est-ce que vous allez faire une rencontre, on vous dit que oui. D'accord? Et vous avez l'abondance et la réussite. Quelle que soit la question que vous soyez posée, il y a une réponse positive. On vous dit que oui, il y a la réussite. C'est bien? Je vais reprendre le sourire parce qu'ils m'ont plombé les tirages là. Ils m'ont... Je sens des énergies lourdes. J'ai l'impression que j'ai toute la misère du monde sur mes épaules avec les gens qui... Je ne sais pas combien nous sommes hein, sur le... Là, mais... J'ai l'impression d'avoir que des énergies qui sont négatives et ça me plombe. Voilà. J'arrête bientôt parce qu'après, je vais me détendre un petit peu. Parce que je vais faire mon audiotel à 18 h. Alors, on va poser la question. L'été. Donc, moi, avant que la carte tombe, j'étais en train de vous dire, on va poser la question. Et la question que je voulais vous poser, que je voulais que vous entendiez, c'était, est-ce qu'il y a une reprise de relation avec votre autre? C'était ça la question que je voulais poser, d'accord? Donc, je la pose. Est-ce qu'il y a une reprise de relation avec votre autre? On parle d'été. Parce qu'évidemment, je le sais très bien, il y a plein de gens qui veulent savoir où c'est que ça en est et qui veulent savoir sur le sentimental, d'accord? Parce que pour le professionnel, les gens, ils m'appellent en direct. Alors, nouveau départ, comme il y a un commencement, une création. Un nouveau départ dans votre histoire, cet été. Cet été, on est encore en été ou on est le dernier jour? Alors, il y a une nouvelle perception, connaissance, élévation. Vous allez apprendre quelque chose.
il va y avoir vraiment une très belle relation qui va se mettre en place. Ah ouais, c'est cool, hein. Mais je ne sais pas où il est ce moustique, mais depuis tout à l'heure, il m'a mangé les pieds. C'est horrible. Allez. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Oh là, oh là. J'adore quand ça tombe. Séduction, avance et propositions, elles arrivent, d'accord? Donc les nouvelles arrivent, il va vous faire des nouvelles propositions. Il va tout faire pour vous reconquérir. C'est beau, hein? Franchement, enfin, enfin, enfin. Moi, j'ai un homme qui a d'énormes blocages. J'ai un homme, on me dit qu'il est pieds et poings liés. On me dit qu'il est... alors lui, je le vois aussi sur le rebord de son lit. L'image qu'on m'envoie, bon, c'est qu'une image. D'accord, c'est symbolique. Mais je vois un homme en train de se prendre les mains dans la tête et en train de pleurer. Et en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour en arriver là? Vous voyez, c'est dingue. Moi, j'ai un homme, on me dit que j'ai un homme qui a une mission. Et c'est donner une mission, le type. Vous voyez, la mission, c'est laquelle? S'occuper de ses gosses. La mission, c'est laquelle? C'est s'occuper de sa femme parce qu'elle est malade. S'occuper de ses enfants parce que la mère est partie. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Ça peut être plein de choses. Projection, planification, vous allez faire des projets tous les deux. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh là là, c'est fini la tristesse. Regardez, c'est fini la tristesse. Vous allez retrouver la complicité. C'est beau, j'adore. Ah, fait plaisir. Allez. Mais alors lui, il est mal, hein. Je vous le dis. Franchement, moi, je ne voudrais pas sa place. Voilà. Je préfère la mienne que la sienne. Allez, vos vœux vont être exaucés. Le bonheur arrive. Voyez, j'ai pas eu des super beaux... J'ai eu quand même des beaux tirages auparavant. Mais j'ai eu quand même des choses lourdes. Hein. Ouais. Mais là... là, non. Allez, je regarde l'heure. Ah, il y a plein de cœurs. Ah, n'oubliez pas de partager. Vous serez sympa. Voyez. Il va vous faire des révélations. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il va vous dire ce qui s'est passé. Pourquoi il a pris cette décision. À l'automne, d'accord? L'automne, il va prendre des décisions à l'automne. Donc, l'automne, ça va être révélateur. D'accord? L'automne commence le 21 septembre. Ah, mais oui, on est encore en été. Pourquoi je disais tout à l'heure, je ne savais pas quand... Ah, mais je suis débile, moi, des fois. Mais non, je pensais au signe du lion. Je disais, mais non, c'est pas l'été. L'été, on y est encore. À l'automne, il va prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions. Vous allez faire des projets. Bon, l'automne, ça démarre le 21 septembre jusqu'au 20 décembre. D'accord? Donc, entre septembre et décembre, les choses vont évoluer. Il y a un nouveau départ et un déménagement. D'accord? Alors, est-ce que ça peut être une vie commune pour vous? C'est fort possible. J'adore. Alors, attraction, magnétisme et alchimie. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Voilà. Ok. Donc, il y aura une vie commune entre vous. Hein. Aïe. Oh là là, mais il est en train de me défoncer les jambes, ce moustique. Je suis désolée. Hein. Pourtant, j'habite pas en Camargue. Hein. Je suis partie. Hein. Allez. Après, je regarderai tous vos... J'adore lire vos commentaires. Vous avez vu, hein, j'essaye de répondre à tout le monde. Là, des fois, il y en a 500, 700, c'est pas évident, mais bon. J'essaye de répondre. Allez. Oh, regardez, regardez, regardez. Les flammes jumelles. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est ce qu'on dit toujours, les flammes jumelles. Alignement et guérison. Vous allez enfin vous retrouver.
Schéma répétitif, évidemment. Évidemment, schéma répétitif, pourquoi? Puisque les flammes jumelles, elles se séparent, elles se remettent, elles se séparent, elles se remettent, jusqu'à la finalité, c'est de rester ensemble. Ok? Voilà. Il y a eu la gestation, il y a eu des disputes, des désaccords, des reproches. Ok? Alors, attention, hein, si vous voulez reprendre votre relation et repartir sur des bonnes bases, s'il vous plaît, pas de reproches. Ok, mordez-vous la langue, appelez-moi. Si vous avez envie de lui dire, ouais, où c'est que t'étais encore, machin, non, pensez à ce que je vous dis. Voilà, si vous voulez reprendre une relation sur des bonnes bases et stables, les reproches, c'est bon. Vous allez les faire une fois, mais pas 15. Hein. Voilà, vous allez mettre les choses à plat, ok. Vous allez vous dire pourquoi vous vous êtes séparés. Il va vous expliquer pourquoi. Vous allez lui dire que vous avez compris et que vous pardonnez. Parce que c'est ce qu'on me dit, enfin, si vous le souhaitez, ok. Mais une fois que vous avez clos le chapitre, ne rouvrez pas le livre, hein, ça sert à rien. Sinon, vous courez à l'échec et vous allez vous reséparer. Ça c'est un message qui est très fort parce que c'est ce qu'on est en train de me dire. Ça ne sera pas les retrouvailles qui seront définitives. Donc vous avez intérêt à prendre sur vous. Hein. Si vous êtes des femmes qui êtes possessives, qui avaient tendance à remettre ça sur le tapis, ben, je vous plains parce que ça va être hard. Là, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Tout le contraire. Il y aura encore, si vous agissez comme ça, là, je suis en canalisation, vous le savez, si vous faites ça, il y aura encore une séparation. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais mordez-vous la langue. Allez. Après, je prends les dernières là, et après, je vous dis un petit au revoir. Je vais me détendre un petit peu parce que ça a été très lourd, et puis je vais attaquer l'audiotel, et l'audiotel, c'est hard pour moi. Allez, il y a un temps nécessaire, ça a été nécessaire. Les retrouvailles, ça ne s'est pas fait dans les temps que vous avez souhaité, parce que il y avait des choses à mettre en place, et là-haut, je ne parle pas de vous ni de lui, mais là-haut, il y a un timing qui a été établi et on n'y était pas au timing. D'accord? Voilà. Puisque c'est flammes jumelles, c'est ça. Hein. Allez, j'avais dit la dernière. Je veux terminer sur une bonne carte. Voilà, je termine sur une bonne carte. Abondance et réussite. D'accord? Comme je dis, Inch'Allah, voilà, on n'a que le meilleur qui va venir. D'accord? Donc, restez positif. Ne dites pas « j'attends son retour ». Gardez les mots-clés. Ne dites pas « j'attends son retour ». Soyez positif, ne faites plus de reproches. Continuez vos prières. Continuez vos demandes à qui que ce soit, peu importe. Je dis toujours qu'il n'y a pas de religion, il n'y a que la foi. Peu importe, on s'en fout que vous priez, j'allais dire Pierre, Paul, Jacques, parce que voilà, Mahomet, Jésus, Dieu, je sais qui. Ça n'a aucune importance. Chacun va faire sa petite tambouille à sa façon. Moi, je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas là pour dire faites comme moi, soyez catho. Alors que moi, je suis catho et que je me détache. Puisque pour moi, c'est pas... voilà, je trouve qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout dans cette religion. Mais bon, j'ai pas trouvé quelque chose qui me convienne dans la religion. J'ai trouvé, mais dans la foi. Voilà, dans diverses, je pioche un petit peu de partout, voilà. Mais après, ça c'est ma life, ça c'est ma vie. Alors ensuite, que vous dire d'autre? Je vous remercie 1000 fois. Je vous remercierai jamais assez. J'ai pas été très présente ces temps, ben effectivement, parce que j'ai une grande famille, j'ai 4 enfants, j'ai 6 petits-enfants, j'essaye de me dispatcher, j'essaye de voir tout le monde. C'est pas facile. Je me suis pris cette année, je suis partie 3 fois. J'en avais énormément besoin. J'ai essayé de ne pas travailler pendant je suis partie. Bon, j'ai fait 2 lives. Ça va. C'est pas du boulot pour moi, c'est du plaisir. Voilà, mais bon, j'ai pas fait de consultation pendant mes courts séjours. Voilà, si vous voulez me consulter, je vous le répète encore et encore et encore, c'est sans rendez-vous. Je ne prends pas de rendez-vous, d'accord? Quand je suis dispo,
vous me voyez sur le planning. Si je ne suis pas sur le planning, c'est que je ne peux pas vous faire de consultation. D'accord? Parce que j'ai mon cabinet à gérer, j'ai mes médiums à gérer, j'ai ma famille à gérer, j'ai mon appart à gérer, j'ai une fille qui habite chez moi, voilà, et donc j'ai ma société à gérer, voilà quoi. Donc, mais quand je suis disponible, je me mets sur le planning. Voilà. Donc, ne m'appelez pas, ne me demandez pas des rendez-vous, parce que je vais vous répéter tout le temps la même chose. Je ne prends pas de rendez-vous. Voilà. Pour le moment. Peut-être qu'un jour j'en prendrai, mais pour le moment, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas être au fourri au moulin. Voilà. Que vous dire d'autre? C'est pareil pour mes médiums. Pour l'instant, je n'ai pas pris l'option prise de rendez-vous parce qu'il faut un développement particulier sur le site et bon, ça coûte la peau des fesses. Donc, c'est la même chose. Vous les consultez quand ils sont sur les plannings. S'ils ne sont pas sur les plannings, eh bien, c'est qu'ils ne sont pas dispo. Voilà. Que vous dire d'autre? Ben, je pense qu'on a fait le tour. Je vous attends, ceux qui veulent avoir une guidance en tête-à-tête avec moi. Donc, je vous attends tout à l'heure au 0890 100 160. Donc, ça, c'est l'audiotel à 40 centimes. Ou le numéro premium, c'est un audiotel à 35 centimes, mais qui est payable par carte bancaire cette fois-ci. Et ça, là, c'est le 01 89 20 01 10, contrairement aux consultations privées qui se terminent par 01. 01 01. Voilà, c'est le même numéro, 01 01. Que vous dire d'autre? Je pense que, ben voilà, hein, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vais essayer de... Ah, il faut que je vous fasse... faut que j'y pense, il faut que j'enregistre, parce que je ne l'ai pas fait, ça fait 2 semaines. Il faut que j'enregistre l'horoscope. Donc, je vais essayer de le faire tout à l'heure. Et puis, enfin, si ça vous intéresse toujours l'horoscope, parce que si ça ne vous intéresse pas, moi, ça m'arrange, hein, je ne le fais pas. Hein, voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse toujours l'horoscope. Voilà, je le ferai. Et puis, ben, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Le cabinet recherche des collaborateurs. Donc, je vais lancer un SOS. Je recherche des gens qui soient ponctuels, qui soient déclarés, ponctuels, qui aient un réel don. Même si vous n'avez jamais travaillé dans un autre cabinet, peu importe, à partir du moment où vous avez un don. Donc, voilà. Faites-moi une demande parce que voilà, je suis à la recherche de médiums, astrologues, numérologues, cartomanciens, peu importe. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si vraiment vous avez envie, parce que c'est un travail qui est plus que plaisant, voilà, donc si vous en avez envie, bah, venez rejoindre mon équipe. Voilà, on travaille dans une ambiance sympa. Vous me connaissez, je ne mets pas la pression, je mets la pression à personne. Les plannings sont libres, vous vous mettez quand vous voulez. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message à travers le site internet qui est www.catymediumspirit.com. Voilà. Et je répète, attention à l'arnaque. Les petits brouteurs se sont amusés. Bah oui, hein, voilà, dès que on prend la notoriété, ben, on attire toujours du négatif. Et il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, eh bien, voilà, ils se sont amusés à reproduire mon site, même si c'est grossier, et à détourner mon adresse. Donc faites très attention. Je ne vous réclame jamais 1 euro pour votre carte bancaire. Chez nous, c'est très, très, très sécurisé. D'accord? Vous créez un compte premium. En fait, comment ça fonctionne chez nous? C'est simple. Vous allez créer votre compte premium. Quand vous allez appeler, vous allez rentrer votre carte la première fois. On va vous demander de créer un compte premium avec un numéro à 6 chiffres, un numéro confidentiel. Il n'y a que vous qui le connaissez, ce numéro. On ne peut pas vous détourner de l'argent, d'accord? Et quand on me dit, on m'a débité de 44 euros, j'ai pas eu le consultant, oui, c'est débité, mais c'est remis derrière, d'accord? Donc, il n'y a pas vraiment de débit. C'est ce qu'on appelle une empreinte. Voilà. Donc, vous n'êtes débité que si vous avez eu un interlocuteur. Voilà, que si vous avez eu un médium. Sinon, vous n'êtes pas débité. Voilà. Eh bien, les explications sont là. Si vous avez quoi que ce soit comme question sur le fonctionnement, n'hésitez pas à m'envoyer des questions.
Après, je ne fais plus pour le moment de voyance gratuite parce qu'il y a trop d'abus. Mais bon, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis sûrement, je vais faire un petit live, sûrement je vais en faire 2 par semaine. Voilà, il y a des chances, voilà. Je vais essayer de faire 2 par semaine. Et puis, après chaque live, je me mettrai en audiotel, si ça peut aider certains. Voilà, parce que je sais que tout le monde n'a pas les moyens de faire une CB, consultation par CB, donc voilà. Donc, vous me retrouvez tout à l'heure, allez, je vais arrêter de discuter, vous me retrouvez donc tout à l'heure, donc 18 h au 0890 160 ou le premium 01 89 20 01 10. Voilà mes chéris, merci beaucoup. J'allais cliquer sur mon PC, mais non, je suis avec mon téléphone. Voilà, je vous embrasse et je vous dis, pour ceux qui le veulent, eh bien, à tout à l'heure. Et passez une bonne semaine. Bye bye.